Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan des films que j'ai vus au mois d'avril 2022. Alors ce mois-ci je ne suis pas allé au cinéma malheureusement parce que il n'y avait rien d'intéressant au cinéma par rapport à mes propres goûts à moi. Et ensuite, je suis allé voir sur Disney Plus Alerte Rouge, 13 minutes qui est un VOD. Et Alerte Rouge c'était sur Disney Plus comme je vous ai dit. Et j'ai vu la série de Chucky sur Salto. Après j'ai vu que des anciens films. Donc je vais commencer tout de suite par la critique d'Alerte Rouge, qui est sortie bien évidemment en 2022 sur Disney Plus. Le fond du film, avec son côté métaphorique de l'adolescence, est bien écrit. Ça aborde des thématiques plus matures, surtout pour un Disney Pixar, comme les règles, la sexualité, les fantasmes. En contrepartie, le film ne doit pas être vu par des trop jeunes enfants. L'animation est vraiment magnifique. Il y a vraiment, je trouve qu'il y a eu vraiment un travail de fait là-dessus qui est vraiment magnifique. Ils se sont dépassés Pixar pour ce film. Le film est drôle sans en faire trop. Dommage que la forme du film soit un petit peu trop teenager. Ça fait un contraste un peu bizarre entre vraiment l'enfance et l'adolescence, un peu trop teenager. Ça fait un petit peu on va dire, les deux font pas tout le temps bon ménage. C'est un petit peu cliché quoi. C'est un poil cliché, un petit poil caricatural. Sinon, le côté amitié et touchant, j'ai bien aimé le côté attachant des personnages, surtout la petite fille, les pandas, la famille, le côté familial du film est vraiment très bien. La genèse du panda, la genèse, à pas confondre avec Genève qui n'a rien à voir. La genèse du panda est vraiment très bien fait. Les décors au niveau de tout ce qui est les paysages asiatiques et tout. Les décors de l'espèce de maison où vit la petite fille est vraiment très très beau. Et le petit défaut que je donnerais quand même, c'est que je trouve que les mecs et les garçons, les petits garçons, les mecs, les pères de famille en général, passent un petit peu pour des cons quoi dans ce film. Il y a un petit côté misandrie quand même qui m'a un petit peu gêné. Mais je trouve que ça aborde pas mal de thématiques plutôt adultes. Pour un film Pixar, c'est rare de voir ça. Et j'ai mis 9 sur 10. Ensuite, 13 minutes, qui est sorti en VOD de 2022. Petit film catastrophe sans prétention et très intimiste, au cœur d'une catastrophe tornadesque. Le film a ce côté très réaliste grâce à des images d'archives de tornades et de destruction. Ça se rapproche beaucoup des catastrophes subies aux États-Unis dans le Kansas et l'Arkansas. Le film se rapproche beaucoup d'un faux documentaire, c'est plutôt bien fait. Il y a aussi plein de personnages qui s'entrecroisent et qui se connaissent plus ou moins. Ça les rend attachants au final. Le film se déroule dans un état très conservateur. Donc il y a certains persos qui subissent cette conséquence sociétale très conservateur. Donc ça les pénalise dans leur avancée de personnes en tant que telles quoi. C'est intelligemment bien écrit, les effets spéciaux, les tornades, l'instant T, donc l'instant T où il y a la catastrophe et la destruction de la ville est superbement et visuellement magnifique et super bien fait, un peu comme un Twister. Je sais pas si vous l'avez vu le film Twister. Je trouve que vraiment grâce à ce travail d'image d'archives, qu'il y a vraiment ce réalisme incroyable dans ce film. Les personnages sont aussi intéressants, on voit un petit peu les personnages qui ont vu un petit peu de se moderniser, les parents qui sont très conservateurs, il y a tout ce délire là qui est assez bien exploité. J'ai passé un super moment devant, le film il se fait défoncer la gueule, mais moi j'ai mis 8,5 sur 10. Et je trouve que c'est un film très honorable qui parle vraiment des tornades qui se passent dans ce genre d'état aux États-Unis, dans le Kansas et l'Arkansas. Là, on voit un village qui a carrément été détruit par la tornade. L'après-tornade, les décors apocalyptiques et tout, c'est super bien fait. Moi, j'ai bien aimé, je trouve qu'il s'est fait descendre pour pas grand-chose, quoi. Ensuite, la série de Chucky, oui, je parle aussi des séries, qui étaient sur Salto en 2022, et c'était aussi sur Sci-Fi
Sci-Fi en 2021. Cette série est un respect total au film de la saga avec de la modernité bien placée. Le petit couple homosexuel est tout mignon, mais c'est vraiment, je crois que c'est devenu peut-être mon couple homosexuel le plus... de tout confondu, je crois que c'est l'un de mes couples homosexuels préférés, quoi. Par contre, ce qui fait bizarre, c'est que t'as l'impression qu'ils ont pas le même âge, mais en fait, si, ils ont tous le même âge, même la petite blonde, là. Elle fait 25 ans, mais la meuf, elle a 14 ans dans la vraie vie. J'ai halluciné quand j'ai vu ça sur Wikipédia. Par contre, le côté féministe aurait mérité d'être plus modéré. Par contre, on s'attache aux 3 adolescents. C'est vrai qu'ils sont un côté attachant très... Enfin, moi, ça m'a vraiment touché, quoi. C'est une amitié sincère au fil des épisodes. Jacques, Lexi et Devon. Les références au film sont bien faites, il y a un moult rebondissement, c'est gore et irrévérencieux. C'est vrai qu'ils vont pas sur le dos de la cuillère dans les moments trash, gore, irrévérencieux, vulgaire, trash. Par contre, Salto, vous avez censuré à un moment donné, vous êtes vraiment des gros fils de maman. Le générique est inventif à chaque épisode. Alors, moi, franchement, je trouve que c'est l'un des meilleurs génériques de toutes les plateformes SVOD réunies. Je trouve que franchement, ils ont fait un générique très inventif. À chaque fois, c'est avec cette musique là, en rapport avec ce qui va se passer dans le film. Un coup, vous voyez un couteau, un coup, vous voyez des seringues. Il y a juste à l'épisode 7, pourquoi vous avez changé pas l'esprit du générique, mais la chanson, la musique. Ah, vous êtes vraiment des gros cons, quoi. Franchement, l'épisode 7, je sais pas ce qui vous est passé par la tête. C'est ouf les génériques de cette série. Il y a juste à l'épisode 7, comme je vous ai dit, oui je suis désolé, je l'avais écrit préalablement. La série a été conne de changer la musique. Cette série a de chouettes idées de mise en scène. C'est vrai que la photo, la mise en scène, les rebondissements et tout, je trouve qu'il y a eu vraiment un gros travail de fait. Et on a envie d'en voir plus. Et j'ai hâte de voir la saison 2, quoi. Et les meurtres sont très jouissifs, sont inventifs, sont... Il y a un côté, je trouve, vraiment très méta dans ce film aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai mis 10 sur 10. Allez, 9,5 parce qu'ils nous ont gâché le générique de l'épisode 7. Ensuite, dans les autres films que j'ai vus, Grise, la force du film résulte par les excellentes chorégraphies, les chansons, sauf une ou deux un peu osef qui plombent l'ambiance, feel good du film. J'ai adoré l'univers années 50, très rock, niveau vestimentaire. C'était la classe, c'était pas des looks de merde comme aujourd'hui, c'était marrant cette époque, très métrosexuel, des mecs, mais qui restaient très virils. C'est vrai qu'il y avait ce côté très métrosexuel mais très viril, j'ai bien aimé, j'aimais bien cette transition entre les deux, malgré tout. La prestance de John Travolta est remarquable, j'ai bien aimé la pointe d'humour du film, le film donne vraiment le smile quoi. La romance est mignonne, bon par contre le scénario tient sur un post-it, faut le reconnaître. Faut se l'avouer des fois. Voir cette jeunesse des années 50 était socialement intéressant de le voir. De voir ça dans un métrage. Les décors du film étaient bien faits, avec ce côté musique très rock, j'ai adoré. Enfin bref, ma note 8,5 sur 10, et c'est vrai que c'est un film très feel good. Je continue avec Mortal Kombat de 1995 et non de 2021. 2021, oui c'est ça. Malgré un manque de gore et de fatality, un méchant final pas si fort que ça et des SFX kitsch, l'esprit du jeu vidéo est respecté, les combats sont honorables. C'est vrai que je trouve que dans les combats, je connais pas trop les chorégraphies et tout, c'est bien filmé je trouve. On en ramasse plein la vue, c'est varié dans les coups et tout. J'ai bien aimé la pointe d'humour, joli décor et paysage superbe. Et la musique techno colle bien aux scènes de fight. Super casting, j'ai adoré Christophe Lambert. Alors il y en a qui l'aiment pas, mais moi je trouve que dans ce film il apporte un petit côté kitsch, mais c'est tout ce qui fait le charme du film quoi. Et le reste du casting est très bon. Film fun et décomplexé. L'avancée de l'histoire des personnages de nos 3 héros apporte une histoire cohérente. Une belle cohésion de groupe, bon, sans faire des caisses non plus, c'est pas le but du film. Bon après l'histoire de fin du monde est sympa, mais capillotracté quoi, bon. C'est un peu, voilà, c'est un prétexte pour faire un film de fight et c'est tout quoi. C'est comme les jeux de cette licence, le scénario de base n'est pas ce qu'on retient le plus, mais les fights, c'est top.
Les aventures du roi Pozole de 1933 que j'avais téléchargé sur Tirexo. Repose en paix, Tirexo. En fait, je vous ai pas dit, j'ai eu mon permis. J'ai reçu mes résultats, j'ai mon permis par contre boîte auto. Je suis heureux comme une puce. J'ai eu mon permis. Bon, ça fait 10 ans que je passe mon permis, mais bon, chut, on va pas le dire. Les aventures du roi Pozole, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles dessus, mais il est nul en plus, de 1933. Ça reste une comédie des années 30 avec un scénario assez mince, très mince même, hein, anorexique même je dirais. Dans l'ensemble, ça part dans tous les sens, c'est assez brouillon. Il y a juste la révolte des 366 épouses, qui est un minimum exploité, et encore. C'est parce que le film est tellement nul que faut bien se rattacher à quelque chose. Sinon, la recherche de la princesse, on comprend pas vraiment toutes les décisions avec le roi. Le roi est plutôt drôle, c'est encore plus brouillon. C'est encore plus brouillon quand le roi cherche sa fille. La romance entre l'aviateur et la princesse est bien, ça passe quoi, ça casse pas trop pattes à un canard. Mais exploité à la va-vite. Et le vigile autoritaire est drôle malgré lui, sinon l'esthétisme est pas dégueulasse. J'ai pas détesté, mais j'irai pas plus haut. Et ma note, 4 sur 10. Ensuite, Dans la bulle, dans ma bulle. Non, c'est Dans la brume, de 2018. Un film catastrophe 100% français, qui propose là une catastrophe unique en son genre, avec une tension omniprésente et une atmosphère angoissante. Ce film est très bien écrit, la maladie de leur fille apporte beaucoup de suspense, ce film il est ouf. La brume est super bien faite, le côté survie aussi est vraiment surprenant, un film suffocant, sans issue, d'une rare efficacité, et Romain Duris et Olga Kurilenko sont formidables dans ce film, et leur fille joue aussi très bien, un film qui tient en haleine du début à la fin, et ma note, 10 sur 10. Ensuite, Mission Pays Basque, ça fait la deuxième fois je crois que je le vois. Ce genre de scénario et de romance vu des dizaines de fois, mais celle-là sort vraiment du lot. Je trouve que ça s'étouffe jamais. Pas pantoufle, hein, s'étouffe jamais. C'est frais et dynamique, ça fait du bien de voir Élodie Fontan seule sans la bande à Fifi. Elle prouve encore plus son talent d'actrice, le fait qu'elle soit seule. Et Florent Père est brillant en basque. Le film est drôle, le duo Père et Fontan fonctionne à merveille. Daniel Prévost est excellent, comme toujours. Et l'ado Damien Ferdel est complètement délirant. Ce mec dans ce film, il est excellent. Le film parle des gros magasins face aux petits commerçants. Après, c'est surtout l'intrigue autour de la romance qui prime. Ne vous attendez pas à un film sociétal non plus, hein. On va pas se le cacher. Et j'ai mis 9,5 sur 10 et je trouve que vraiment ça sort du lot. D'ailleurs, la première fois que je l'avais vu, j'avais un peu moins apprécié. Et là, bizarrement, mais j'ai eu un petit coup de cœur pour ce film. J'ai un petit coup de cœur pour Élodie Fontan, mais faut pas le dire. Les Visiteurs 1 et 2 de 1993 et 98, ouais, je me suis fait les deux dans le mois d'avril, là, pop. Une duologie culte des années 90, évidemment, je vais pas parler des Visiteurs 3, hein, c'est de la merde. Les Visiteurs 3, la Révolution. Je sauve d'ailleurs Les Visiteurs en Amérique, hein. Wow, pour moi, c'est un faux remake, hein, vu tous les acteurs et tout. Le réalisateur, c'est un réalisateur français, c'est des acteurs français à un moment donné, voilà quoi. Pour moi, c'est un faux remake. Une duologie culte des années 90, un voyage dans le temps intelligemment bien écrit et intelligemment bien réalisé. Il y a des plans larges magnifiques dans ce diptyque. Le scénario est tout bonnement génial. Que dire du duo Clavier-Jean Reno, juste drôle et épique. Le film a un univers ultra riche et varié, en tout ce qui est moyenâgeux et tout. C'est notre retour vers le futur Made in France à nous, sauf que notre troisième opus à nous est une merde qui n'existe pas. À la rigueur, je vous conseille plutôt d'aller voir Les Visiteurs en Amérique, c'est sympatoche. J'ai même plus d'estime pour le faux remake américain, comme je vous ai dit, qui reste cool, avec les mêmes acteurs. J'ai en définitive une préférence pour le premier opus, mais la suite avec Muriel Robin est tout aussi géniale. Moi j'aime bien que ce soit avec Valérie Lemercier ou Muriel Robin. Moi j'aime bien. 9,5 sur 10. Le prof du bahut. La prof du bahut. Ça aurait pu être le prof du bahut aussi. Un film qui s'apparente à un film des Soudoués, ou à un film des Bidas, ou à un film prof, ou PROFS avec des petits points entre les deux de 1985. Le côté van cartoonesque est souvent drôle, même si ça disparaît au fil du film, ce qui est dommage. La trame narrative avec la prof sexy se tient bien au début du métrage, mais ça s'enlise dans des ellipses et des sous-scénarios totalement osef. Après la relation entre la prof et l'élève est pas mal.
À voir une fois, je recommande de voir plutôt tous les films que je vous ai cités au début de cette critique. Même dans certains films les bidasses, on retrouve un meilleur scénario que dans ce film. Que dans le film La preuve du bahut. Et ma note, j'ai mis 5 sur 10 parce qu'il y a des petits passages qui étaient sympas, surtout au début. Bon, alors après, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils sont partis en roue libre totale. Alors là, j'ai découvert un film, Top Gun. Ce film des années 80 est un petit pas pour Tom Cruise et un grand pas pour le cinéma. Quand je vois tous les trous du cul qui aiment pas ce film. Ah ouais, non, j'ai pas envie de dire, ah ouais, mais c'est ton avis. Non, là, j'ai pas envie, là. J'ai pas envie d'être gentil, là. Le scénario, en règle générale, est brillant et super bien construit. Le background autour de ce pilote tête brûlée, autour de son passif, de son amitié avec un autre pilote et de sa romance avec son instructrice est foutrement bien écrit. Le film est super bien rythmé, drôle et touchant. J'en fais des superlatifs sur ce film. Avec une romance parfaitement exécutée. La BO, la bande originale, les musiques collent bien à l'action et aux situations. Niveau visuel, cette photo de coucher et de lever de soleil pendant tout le film est magnifique, tout comme les scènes d'avion. C'est vrai que les scènes d'avion... Alors vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que c'est des vraies scènes d'avion ou si c'est des maquettes? Il y en a un sur Twitter, apparemment il a fait des études de je sais pas quoi. Il m'a dit que c'était des maquettes. Alors, le mec il a l'air sérieux, il m'a même fait voir une étude qu'il a fait de son école et tout. Alors, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? J'ai des doutes si c'est des vrais avions. J'ai aussi des doutes si c'est des maquettes. Mais le mec il m'a fait voir, il a fait des pages entières, il a fait 40 pages et tout. Il m'a fait voir son truc d'étude, je sais pas comment on appelle ça. Bref, c'était pas genre le mec qui met un argument comme ça en 2 phrases. Non, le mec il m'a apporté un truc, un gros dos comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est des maquettes ou si c'est des vrais avions. Mais franchement, j'ai vérifié sur internet et dans certains avis, j'ai toujours un doute. Donc éclairci... Et vous pouvez m'éclaircir dans les commentaires. Ensuite, mes très chers enfants de 2021. Typiquement le genre de comédie sur la famille qui n'a pas une ambition de dingue, mais qui arrive malgré tout à accrocher le spectateur. Grâce à son casting et à ses personnages attachants. Qui s'investissent un minimum. Des parents qui cherchent tous les stratagèmes pour réussir à avoir plus leurs enfants, avec au centre de l'intrigue l'argent et la famille. C'est ce genre de pitch très accrocheur pour le spectateur, et pour moi. En plus, le film est honnête dans sa démarche, malgré que ça aurait pu aller bien plus loin dans son concept de base. Il y a un concept de base, mais ils vont pas plus loin dans le délire. C'est dommage. C'est drôle et touchant, avec un pitch sympathique. Et j'ai bien aimé Josiane Balasco. Par contre, lui, je me rappelle plus. J'ai plus le nom en tête, là. Je fais tellement de films, là, je me rappelle même plus. Et j'ai mis 8 sur 10. Il y a Josiane Balasco, mais alors par contre, l'autre, l'acteur, j'ai plus en tête. Bon, enfin bref. Boulet Bill de 2013. Ah, c'est mon petit coup de cœur, ça je l'ai vu plusieurs fois, mais bon. Le film est un joli hommage à la BD, même si l'histoire des parents est plus accentuée par rapport à la bande dessinée. Personnellement, je trouve pas ça gênant, et en plus c'est un peu de la connerie. Ça, je l'ai repris sur une critique, je vous l'avoue. Les dialogues sont vraiment bien travaillés et bien écrits, le casting est parfait, la voix off de Bill est vraiment superbe. La réalisation est soignée, j'ai adoré cette ambiance années 70 et les musiques collent bien aux scènes. Le film est drôle et touchant et plaira aux petits sans laisser sur le bord de la route les plus grands. J'ai peur juste que l'équipe a été exemplaire avec le chien, il y avait des scènes pas faciles. À bras ouverts, troisième fois que je vois ce film, je passe toujours un bon moment devant. Le film est maintes fois accusé de racisme anti-rom. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ils n'ont pas pris la famille Rom la plus honnête de la Terre, certes, mais c'est comme la famille bourgeoise, ni gauchiste, ni caviar. Ils ont poussé les traits de chacun au maximum pour accentuer le côté choc des cultures. Dans les deux camps, chacun en ramasse plein la gueule. Sans ça, le film aurait été fade et sans saveur. Réfléchissez avant de balancer de telles accusations. Ma note 8,5 sur 10. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner. Allez, ciao!